Donc moi je suis que médecin, hématologue dans un centre hospitalier de Bligny dans l'Essonne, c'est dans le sud de Paris. Et on va surtout parler, nous, d'activité physique. Et on s'est lancé dans un projet fou de la mise en place d'un processus de tennis santé chez les patients atteints de maladies chroniques, en hématologie, mais pas que. Pour vous présenter rapidement l'hôpital, c'est un hôpital donc, qui est dans le sud de l'Essonne, dans le sud de Paris, dans l'Essonne, qui prend en charge essentiellement des maladies chroniques. Alors l'hématologie, la cancérologie, la pneumologie, la cardiologie, la gériatrie, les patients tuberculeux multirésistants, la dictologie. C'est vraiment un service de soins de suite, ou plutôt SMR comme on dit, qui est affilié à la FEAP. Et notre vision, c'est de viser l'excellence des soins et surtout, on est dans la prise en charge globale du patient. Alors, en hématologie, on prend essentiellement des patients jeunes, la moyenne d'âge est de 40 ans, qui ont des pathologies hématologiques, donc de leucémie, lymphome, myélome, et qui viennent au décours de leur greffe pour la prise en charge thérapeutique, la surveillance infectieuse, surveillance métabolique, prise en charge transfusionnelle, mais également la prise en charge nutritionnelle et la prise en charge globale avec l'objectif d'un retour à domicile réussi. Donc, en DMS, on est à peu près à 30 jours. Donc, surveillance post-allogreffe, on les prend très tôt, donc à J20, post-autogreffe à J10 et la surveillance post-carticelle à J20 qu'on prend en charge maintenant depuis 2019, qui est une nouvelle approche thérapeutique par immunothérapie. Alors, à l'entrée, les patients, en effet, présentent une altération souvent très importante de l'état général parce qu'ils ont reçu des chimiothérapies, ils ont bénéficié de la greffe et donc, en général, ils ont une altération majeure de l'état général avec une asthénie, c'est le symptôme le plus fréquent. Ils sont fatigués, ils sont amaigris, parfois de 5 à 30 kilos et souvent une anorexie profonde. Donc, l'importance de la prise en charge nutritionnelle. Ils ont une cachexie, on en a parlé, qui est un facteur de risque de mortalité qui est parfaitement établi dans toutes les études. Ils présentent une amyotrophie souvent très importante parce qu'ils ont reçu des corticoïdes à forte dose. Ils sont dénutris et ils ont des douleurs. Donc, on évalue dès l'entrée leur activité physique. Est-ce qu'ils étaient pratiquants antérieurement ou non pratiquants ? En moyenne, 50% étaient pratiquants, 50% n'étaient pas pratiquants à ce jour. On leur met en place un programme thérapeutique. Et dans le programme thérapeutique, eh bien, il y a bien sûr l'activité physique, avec l'activité physique en salle ou en chambre en fonction, donc avec le kiné ou l'APA. Il y a une prise en charge nutritionnelle. Ils voient la diététicienne dès l'entrée. Et puis, ils ont des ateliers tous les jours, tous les après-midi, le lundi et le jeudi, avec gymnastique, relaxation, avec Christine, ici présente, qui est non seulement médecin, APA et enseignante tennis. Et ils ont une activité également intellectuelle avec l'art-thérapie le mardi, une activité de mosaïque le mercredi et le vendredi, comme je vais vous montrer, l'activité tennis. L'objectif était d'améliorer leur qualité de vie, d'augmenter le taux de rémission, d'améliorer la tolérance des traitements, ça je crois que vous l'avez compris, avec le retour à une vie normale, puisqu'ils sortent tous d'hospitalisation en moyenne après 3 semaines. Alors, pour vous montrer un peu le parcours du patient, parce que ce sont des patients très, très, très altérés, puisqu'ils ont reçu des traitements lourds, ils sont souvent restés allongés, ils sont clinophiles pour la plupart du temps, ils ont resté parfois 6 semaines hospitalisés, ils ont reçu des corticoïdes, ils ont reçu des chimiothérapies, donc ils sont dénutris, ils sont souvent isolés. Alors, dans certains services, on leur met un vélo dans la chambre, mais parfois, ils n'ont pas de vélo. Donc, ils ont un état général très altéré. Ils arrivent au centre hospitalier de Bligny en moyenne à J20, mais ils peuvent arriver aussi à J40. Et ils sont souvent encore dans un état général très altéré. Donc, dès qu'ils arrivent, l'activité physique fait partie du programme thérapeutique avec conjointement la prise en charge nutritionnelle. Et notre originalité a été en effet de les mettre au tennis. Alors, je peux vous dire qu'au début, on nous a pris pour des fous, mais on avait la chance d'être dans un hôpital où il y a un parc de 85 hectares, donc on pouvait faire des randonnées, mais on avait un terrain de tennis abandonné. Et j'ai rencontré donc Christine, qui était non seulement médecin, APA et enseignante de tennis, et on s'est dit, pourquoi pas tester le tennis. Donc, je ne vous dis pas le nombre de tomates qu'on a reçues, mais maintenant, c'est complètement acté dans le traitement. Donc, on les a mis au tennis dès leur entrée, pour ceux qui pouvaient, bien sûr. Et
l'objectif était qu'ils rentrent à domicile et qu'ils poursuivent une activité physique, tennis ou pas tennis, à la sortie de leur domicile, avec ce qu'on appelle le sport sur ordonnance. Alors ça, c'était pour... On va peut-être passer le petit film. C'est pour vous montrer l'exemple d'un patient qui avait 63 ans, qui a eu une leucémie, donc qui a été allogreffé. Il a été greffé en mars 2021 et il est arrivé en avril 2021 en réanimation. Donc, non seulement il a eu ses traitements de chimiothérapie, il a eu sa greffe, il a eu des corticoïdes, et puis il a été hospitalisé en réanimation pour une détresse respiratoire aiguë. Et à ce moment-là, parce qu'ils font souvent de la réanimation, ils perdent souvent beaucoup de poids. Il avait perdu 20 kilos, il avait une cachexie majeure, et quand il est arrivé à Blény, il était totalement clinophile, il était grabataire. Alors, je crois que là, il y a le... Alors, comment on fait pour avancer ? Vous avez écouté son témoignage. On va pas tout vous passer. Pas tout, mais le témoignage du patient, je pense que c'est important de voir qu'il est arrivé... Voici Yves, un patient de 63 ans, greffé en début mars 2021 et arrivé 3 mois après à Blény. Après être resté en chambre stérile 1 mois après la greffe, Yves est arrivé en fauteuil roulant, en ayant perdu beaucoup de masse. On l'entend. Bah, ça, Oui, c'est un peu fort. Ça, c'est de votre faute. Excusez-nous. Hein. Vous êtes arrivé, c'est pof. Non, je voudrais avancer. Comment on fait pour avancer ? C'est pour vous montrer un cas clinique Il pratique. travaille également les gestes de la vie quotidienne en marchant sans aide technique entre 2 barres ou encore en montant des marches d'escalier. C'était un ancien marathonien. Il avait fait le marathon Yves a New participé York. à des activités. Voilà, on vous passe un peu de choses. Voilà, et le témoignage C'est grâce patient. à ça que j'ai commencé à reprendre mes forces. Parce qu'au début, je suis arrivé ici, j'étais allongé sur le lit. Et puis maintenant, j'arrive à me débrouiller debout. Donc la preuve que ça marche. Et c'est très, très, très utile. Il faut continuer. Il a également pu découvrir plusieurs activités physiques en extérieur, comme la marche en groupe, permettant d'être à l'air libre, d'échanger avec les autres patients et d'augmenter petit à petit son périmètre de marche. Il a pu participer à plusieurs séances de tennis santé, activité qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a pu s'amuser tout en bougeant avec les autres patients du service. Au début, j'étais pas trop à l'aise, mais bon, tout était adapté à mon niveau. Voilà, parce que je pouvais pas lever les bras, je pouvais pas lever les jambes. Il y avait beaucoup de choses, voilà. Et puis même pour le tennis, au début, je jouais en fauteuil et maintenant je joue debout. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à me déplacer, mais ça va venir par la suite. Les retours au calme, comme à la fin des séances actives, ont permis à Yves d'apprendre à se relaxer et de prendre conscience de son corps en cherchant un relâchement complet. Je faisais de la course à pied, je faisais des marathons. Maintenant, j'aimerais bien refaire des marathons. Si c'est juste pour participer, c'est déjà bien aussi. Voilà, comme ça, je pourrais prouver à d'autres personnes comme quoi on peut être grabataire et puis s'en sortir. Voilà, tout simplement pour vous montrer un exemple de patient qui était quand même bien altéré et qui a pu, en sortie d'hospitalisation, grâce en effet à l'activité tennis santé, mais pas que, à plusieurs activités physiques, à reprendre une vie quasi normale. Bon, les bénéfices de l'activité physique, vous les connaissez tous, hein, de lutter contre l'asthénie, la fonte musculaire, la douleur, retrouver l'équilibre, gagner en autonomie, améliorer l'appétit, diminuer les effets secondaires des médicaments, je pense que tout le monde le sait, surtout diminuer le risque de récidive et diminution de la mortalité. Ça, je pense que c'est important de le dire et de le redire parce que les gens ont du mal à le croire. En hématologie, on a une étude qui a montré l'augmentation également de l'amélioration de l'hématopoïèse, c'est-à-dire l'amélioration du taux de globules rouges, du taux de globules blancs et des plaquettes, ce qui fait partie en effet des signes de la maladie. Alors il y a plusieurs études, dont une étude en 2015 qui a été publiée, qui montrait la diminution de la mortalité totale, de la mortalité sans récidive, de la diminution des récidives et de l'amélioration de la prise de sang, ce qui est quand même pas banal.
Les bénéfices psychiques, je pense que tout le monde les connaît également, diminution du stress, de l'anxiété, diminution de la prescription des psychotropes, parce que quand les patients font une activité physique, ils dorment beaucoup mieux le soir, donc on diminue également le nombre de somnifères, améliorer la qualité de vie, sortir de l'isolement, parce que l'activité tennis, c'est convivial, c'est ludique, on est plusieurs. Il y a également les enseignants qui font partie intégrante des bénéfices, la convivialité, le plaisir partagé, et surtout s'inscrire dans une dynamique de projet avec comme projet le retour à domicile. Les recommandations de l'activité physique, c'est une activité quotidienne, c'est thérapeutique, c'est un traitement à part entière. Elle doit être pérenne en post-hospitalisation, c'est une activité ludique, valorisante, réconfortante. Tout ça, ce sont des termes de patients. L'état physique et émotionnel est très fluctuant, donc il faut adopter l'activité physique régulièrement. Elle pourrait être différente d'un jour à l'autre en fonction, en effet, surtout en hématologie, quand le patient est anémique, on ne lui fera pas la même chose quand il n'est pas anémique. De solliciter le système cardiovasculaire par la marche, l'endurance. On sollicite les muscles squelettiques, donc renforcement musculaire. Christine fait d'énormes travaux à ce sujet. Et l'exercice de souplesse, d'équilibre et de coordination. Les activités sont variées et combinées. Et surtout, elles sont variées. Et c'est ça qui plaît aux patients, c'est de ne pas faire toujours la même activité. Alors l'exemple du tennis, voilà. Alors on a retenu des mots de patients. En fait, quand ils se trouvent sur le terrain de tennis, le statut de la maladie n'existe plus. Ils ne se sentent plus malades parce que les enseignants n'ont pas la blouse blanche. Donc ils oublient leur maladie, ils oublient même parfois qu'ils sont à l'hôpital. C'est un bienfait physique qui est ressenti tout de suite avec un plaisir de jouer et de partager. Alors les retours d'expérience, Christine ? Ils me disent que c'est une surprise parce qu'ils n'étaient pas du tout certains de pouvoir jouer. Enfin, ils étaient même plutôt certains de ne pas pouvoir jouer, plutôt le dire comme ça. Moi, j'étais étonnée. J'étais un tout petit peu dubitative au début quand j'ai collaboré avec Nathalie. En fait, il y a effectivement une rapidité d'adhésion qui est importante. Bon, c'est un jeu addictif, on le sait, le tennis. Mais c'est étonnant que ça le soit aussi pour des patients qui n'aient jamais joué. Donc, c'est vrai qu'ils adhèrent vite, que c'est avant tout le plaisir du jeu. Et moi, je mise tout là-dessus. Aucun autre conseil que le jeu. Après, s'ils nous demandent 2-3 trucs techniques parce qu'ils se prennent au jeu, on donne. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas rencontré de difficultés. Là, c'était une difficulté rencontrée en 3 ans. Maintenant, on en est à pratiquement 7 ans de pratique de tennis à Bligny. Notre seule crainte, c'était la chute. On a eu une chute d'un patient que j'appelais l'homme pressé. Voilà, il est tombé. Il a voulu aller plus vite que la balle. Nous, on a déjà du mal à la prendre, mais lui, c'était plus vite que la balle. Alors, on avait des limitations qui n'existent plus depuis 15 jours, parce qu'on était un peu coincés quand il pleuvait et surtout quand il faisait très beau, très chaud, puisque les patients d'hémato ne peuvent pas être exposés au soleil. Donc, depuis 15 jours, on a eu une inauguration et on a une semi-couverture du terrain de tennis. Donc, ça a été 6 ans de travail ensemble pour obtenir le budget. Et on a demandé aux patients ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient rester en plein cagnard, sous la pluie ? Est-ce qu'ils voulaient être dans une bulle, comme on n'aime pas, nous, joueurs ? Ou est-ce qu'ils voulaient autre chose ? Et ils ont tous voté pour la semi-couverture. C'est-à-dire qu'on est protégé, mais on voit passer les biches, les faons, les canards, etc. autour du terrain. Donc, on a cette chance-là. Alors, ça, on en a discuté souvent avec la Fédération française de tennis, mais il y a 2 études cliniques rigoureuses qui ont montré que c'est un sport qui alterne à la fois l'endurance et l'explosivité, pour nous, joueurs, mais également pour les patients. Et donc, en fait, on se rend compte que ce mélange des deux... De ces 2 passages dans le jeu diminue la mortalité cardiovasculaire et diminue même la mortalité toute cause. Et ça a été comparé. Donc les sports de raquettes sont passés loin devant en termes d'allongement de l'espérance de vie, loin devant la natation, la course à pied, le vélo, la gymnastique, etc. Donc sport de raquettes, peut-être parce qu'il y a de l'endurance et surtout de l'accélération, mais aussi parce qu'il y a tout un côté convivial, relationnel,
échange. Vous imaginez bien, par exemple, quand on fait de la natation, on n'échange que quand on fait de battements de jambes ensemble. Sinon, on n'échange rien. Donc, au tennis, on échange beaucoup. Et je pense que les patients de l'hôpital de Bligny s'en sont vraiment rendus compte. Quelques mots. Le premier, c'est pas un patient de chez Nathalie, c'est un patient. On fait aussi jouer des patients d'hématologie, BPCO avec bouteille d'oxygène. Donc, il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit à la fin de la séance, Christine, je suis dépressif, mais je me suis surpris à sourire pendant la séance. Là, j'avoue que ça m'a un peu réveillée. Enfin, j'étais réveillée, mais ça m'a un peu plus. Donc, effectivement, que du plaisir, moi qui n'avais jamais joué. En général, ils viennent en disant OK, je viens, parce que je suis un peu agressive hein, pour qu'ils sortent de la chambre. Hein. Donc, OK, je viens, d'accord. Mais juste pour voir. Pas de souci, viens voir. Et donc, ils viennent voir. Et allez, il faut 8 minutes pour qu'ils prennent une raquette. Et en général, ils ne la lâchent pas. Hein. Donc, c'est pour dire il faut préparer le terrain. Tout ça paraît très bien, mais il y a un énorme travail de préparation du terrain pour qu'ils viennent avec nous. Alors, c'est vrai qu'il y en a il y en a quelques-uns qui jouent pas mal, ça se voit, parce qu'il y en a qui ont joué. Et donc, on ne perd pas, c'est comme le vélo, et c'est la mémoire procédurale, on ne perd pas les gestes, effectivement. Et j'espère qu'on encadre bien et qu'on est sympa, parce que je pense que c'est ça aussi, il faut que ce soit convivial dans tous les sens du terme. Je vois qu'on est hyper surveillé. Vas-y, tiens, commente ça. Ah non, parce qu'il y avait le film avec le prof de tennis. Ah, c'est pas possible. Bon, mais dommage. Dis que c'est un